Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Acclame le Père éternel, Jésus, lui qui est Dieu puissant. Amen. Et aujourd'hui, il va te révéler des nouvelles choses qui va transformer ta vie. Amen. Ces choses-là ont transformé ma vie. Alléluia. Oui. En grandissant avec le Saint-Esprit, des choses lesquelles je vis avec Dieu, tu vas les vivre aussi avec Dieu, toi qui es vivant, toi qui entends encore, toi qui as cette opportunité de respirer. Alléluia. Il va t'enseigner c'est quoi, amen, l'âme, c'est quoi l'esprit. Amen, parce que et encore, il va t'enseigner c'est quoi le monde spirituel, le monde surnaturel. Pourquoi on dit qu'un homme doit être spirituel et non charnel? Parce que, bien aimé, la spiritualité, d'abord, a été créée par Dieu et a toujours dominé le physique parce que avant que la terre soit, Dieu avait créé non la terre mais le ciel. Amen. Et le ciel, quand tu regardes le ciel est spirituel. Amen. Tu vois le ciel mais tu ne peux pas toucher le ciel. Mais tu vois le ciel avec tes yeux. Amen. Si je te dis prends le ciel dans tes mains, touche le ciel dans tes mains, c'est spirituel. Tu ne pourras pas toucher le ciel avec tes mains. Amen. Si je te dis maintenant, tu marches sur cette terre, n'est-ce pas? Nous marchons tous sur cette terre. Si je te dis, prends la poussière qui se trouve sur la terre et prends cette poussière dans tes mains. Là, tu pourras toucher la terre, la boue. Parce que là, il s'agit du physique et l'homme est physique. Amen. Mais l'homme n'est pas seulement physique. Dieu lui a donné ce côté spirituel où tu vois le ciel, tu ne peux pas le toucher avec tes mains. L'homme a ce côté spirituel. Alléluia. Oui, il a tellement ce côté spirituel que Dieu t'a donné un esprit qui peut voyager, un esprit qui peut quitter ton corps. Amen. Oui, un jour arrivera, ton esprit quittera ton corps par la mort. Il y en a qui quittent leur corps, amen, parce que ces personnes font des voyages astrales, astral. Des hommes qui quittent leur corps, tu vois, leur corps devient comme une statue, mais la personne n'est pas morte. C'est un voyage astral et ces personnes bien aimées ont fait un pacte avec le diable. Et donc, il faut savoir que Satan existe. Il faut savoir que les anges existent. Bien aimé, quand tu deviendras un homme spirituel, tu te rendras compte que, mais c'est vrai, Satan existe, c'est vrai. Parce que si il y a le mal dans l'homme, c'est que il y a une personne qui lui pousse à faire le mal. Amen. Ce n'est pas seulement par ta volonté de faire le mal, hein, mais c'est un esprit, amen, qui te pousse à te tuer, amen, à abîmer ta propre vie. Comment un homme peut-il abîmer sa propre vie? Tu te regardes dans une glace et tu t'abîmes toi-même. Tu fumes la cigarette, tu te drogues, tu prends le chicha, amen, hein, tu te piques, tu prends des piqûres, tu fais tout pour te détruire toi-même. Ce n'est ni par ta volonté premièrement, amen, mais c'est par cette volonté du diable premièrement, amen, qui vient pour détruire les hommes sur la terre, pour détruire l'humain sur la terre. Amen. Et c'est ainsi, tu peux te dire le bien que tu veux faire, tu n'y arrives pas à le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu fais. Dans la logique, c'est le bien, bien aimé que tu dois pratiquer, que tu dois pratiquer. Mais le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas. Tu sens comme une force surnaturelle, spirituelle que tu ne vois pas dominer le bien que tu veux faire afin que tu ne puisses pas faire le bien que tu devais faire autour de toi. Amen. Le monde spirituel. Premièrement, si tu te dis que moi je ne crois pas au monde spirituel, c'est des choses qui n'existent pas. Mais avant que tu puisses naître, tu étais où?
Tu sais qu'il arrivera le jour où tu mourras. Mais le jour où tu es rentré dans le ventre de ta mère, tu étais où? Tu étais bien quelque part. Tu étais bien quelque part. Même la voiture dont tu as, avant que cette voiture ne puisse être créée, cette voiture n'existait pas. N'existait pas. Cette voiture-là, elle était en mode spirituel. Amen. Cette voiture-là n'existait pas. On devait penser la voiture. La pensée est spirituelle. Si je te dis, montre-moi la pensée. Et si tu dis à un homme, toutes les personnes qu'ils ont créé la Tour Eiffel auparavant n'existait pas. La Tour Eiffel était dans la pensée de Dieu, dans la pensée des hommes. Mais comment les hommes bien-aimés ont-ils fait pour créer une voiture, pour créer une maison, pour créer l'atonium de Bruxelles? Comment les hommes ont-ils fait pour créer l'autoroute, pour créer des vélos, pour créer une cuillère, pour créer une assiette? Toutes ces choses bien-aimées dans le Seigneur étaient dans la pensée de Dieu. Et Dieu avait communiqué cette intelligence spirituelle à l'homme afin que l'homme bien-aimé ne manque de rien sur la terre. Tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. La pensée est divine, la pensée est divine. Dieu, avant de te créer, alléluia, s'était regardé et t'avait créé. Avant, tu n'existais pas, tu étais dans une pensée divine. Amen, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Donne-moi l'amen. Dieu est venu te donner une croissance spirituelle plus que cette croissance, amen, tu pensais avoir dans ta vie. Jésus est venu te blinder et faire de toi une femme spirituelle et faire de toi un homme rempli de l'esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli de sa présence. Il faut que tu sois rempli, amen, de la présence de Jésus, de la présence du Saint-Esprit dans ton esprit. Afin que tu puisses faire la volonté parfaite de Dieu dans ta pensée. Amen, dans tes pensées. Alléluia. Dans ton esprit. Car ton esprit, bien aimé, en soi, te représente ton corps physique. Amen. Oui, avant, sache que même pour porter des yeux, sache que c'est parce que ton esprit porte des yeux. Le corps physique bien-aimé que nous avons, amen, les ongles que nous avons, les doigts que nous avons, les cheveux que nous avons, sache que bien-aimé, toutes ces choses viennent de ton esprit. Amen, oui, viennent de ton âme. L'âme, bien-aimé, représente ton corps physique. Tout ce que tu vois physiquement en toi, ton âme l'a. Et c'est ton âme qui l'a et qui te l'a donné physiquement par Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Créons l'homme à notre image. Amen. Toutes les choses que tu as, Dieu l'a. Parce que tu viens de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, avant de lire ces versets que le Seigneur m'a donnés, afin de faire grandir ton esprit, amen, chante avec moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, le consolé, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, le consolé, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus
dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, près de Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, Esprit de Dieu, souffle un vent nouveau. Gloire, nous avons besoin de toi, Jésus. Restaure l'homme que tu as créé. À ton image, Jésus, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire, mon Jésus, gloire à toi, Papa. Oui, Jésus, tu es la vie. Tu es la vérité, que cette vérité transforme nos cœurs, car il est glorieux, il est digne de régner. Alléluia, l'agneau Père. Et sous Jésus, verra Saint-Esprit agir, souffle un vent nouveau. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus, l'agneau de Dieu. Père, je te prie dans ce message que tu puisses faire croître son esprit, faire grandir sa foi. Seigneur, que cet homme, cette femme puisse être prêt à mourir pour toi. Mourir dans la vérité. Mourir dans la vérité. Mourir dans ce chemin, Seigneur. Mourir dans la gloire. Mourir avec reconnaissance. Mourir avec joie. Que cet homme te serve. Que cette femme puisse te servir. Poussé par ton esprit. Rempli par ton esprit. Inondé, Seigneur Jésus, par ta présence. Dans son esprit. Dans son âme. Physiquement. Publiquement. Dans son intimité. Personnellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sache que même dans la sorcellerie, lorsque tu vois un homme sorcier, un homme féticheur, un homme bien-aimé qui travaillant pour Satan, avant de faire des rituels sur ta vie, que tu sois de près, que tu sois de loin, sache que cela fonctionnera parce que ce monde est d'abord spirituel. Amen. Spirituel. C'est-à-dire que tu peux
ne pas être sorcier, hein, mais tu peux avoir des mauvaises pensées en toi. Amen. Sache que ces mauvaises pensées, là, on parle de la pensée spirituelle, n'est-ce pas? Tu te concentres sur une personne que tu n'aimes pas et tu aimerais qu'un malheur lui arrive à cet homme que tu n'aimes pas. Ben, si cet homme n'est pas blindé, amen, spirituellement, ses pensées ne sont pas armées, amen, de la parole de Dieu, son âme n'est pas armée de la présence de Jésus-Christ, lui qui est l'auteur du ciel, amen, lui qui est l'auteur de toutes choses, n'est pas armé en lui, eh ben, un malheur l'atteindra. Il ne suffit pas de faire un pacte. Et d'ailleurs, c'est déjà une alliance que tu fais. Amen. Oui, c'est déjà une alliance que tu fais, même si toi, tu n'as jamais fait une alliance avec Satan. Mais quand tu as des mauvaises pensées par rapport à des personnes sur la terre, eh ben, sache que tu deviens un ouvrier de Satan. Et Satan te repérera, ce qui fera qu'un esprit impur, amen, te sera communiqué, mais dans ta vie, où tu as toujours eu des mauvaises pensées pour des personnes qui lui arrivent un malheur. Quand tu te dis qu'il lui arrive un malheur, tu penses à quelque chose. Tu te dis que cet homme qui m'a blessé puisse faire un accident dans la voiture. Toi, tu n'étais jamais allé voir un féticheur, un sorcier, amène un charlatan, une voyante. Et dans ton cœur, simplement dans ton cœur, hein, il faut savoir que le cœur bien-aimé n'est pas seulement physique, mais le cœur est spirituel. Amen. C'est de ton âme portant ce mauvais cœur en toi où Jésus doit venir y vivre afin que tu ne puisses plus jamais avoir un mauvais cœur. Seul Jésus donne, amen, son bon cœur, mais dans ton cœur. Alléluia. Et Dieu doit voir son cœur en toi. Dieu doit voir son cœur en toi. Alléluia. Spirituellement, l'Esprit de Dieu doit venir vivre dans ton esprit afin que tu puisses refléter la gloire du Dieu vivant sur la terre d'où tu te trouves. Alléluia. Et en ayant des mauvaises pensées, tu peux te dire ben, qu'il puisse faire un accident. Et puis le lendemain, tu entends, ou le même jour, tu entends, mais tu sais que la personne qui t'avait blessé là, par rapport à tes études, parce que la personne t'avait insulté et que ben, la personne vient de trouver la mort, la personne a fait un accident. Et tu entends que la personne a fait un accident. Pourquoi? Parce que c'était Satan qui avait opéré envers cette haine, envers ton mauvais cœur spirituel face de ton âme, amen, afin que cette personne puisse mourir dans un accident. Amen, que tu avais souhaité de retrouver la personne mourir dans de telles conditions. C'est Satan qui vient faire ces choses. Alléluia. C'est Satan qui vient le faire. C'est Satan qui vient le faire. Ah, Jésus. Tu as des mauvaises pensées face même à tes parents. Hein. Tes parents, ben, tu penses que tes parents, toi, ne t'aiment pas. Et tu as déjà eu des mauvaises pensées par rapport à tes parents. Et tu t'es toujours dit, vraiment, moi, papa ne m'aime pas. Hein. Moi, maman ne m'aime pas. Je veux que mes parents leur arrive amène eh ben, un divorce. Et tu peux créer même un divorce par rapport à tes parents. Quand tu dis, moi, papa ne m'aime pas, moi, maman ne m'aime pas. Et puis, Satan viendra utiliser ce mauvais cœur en toi. Moi, papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Chaque fois, quand ils te font pleurer, et tu murmures dans ton âme en disant, non, vraiment trop, c'est trop. Oui, moi, j'aimerais qu'une autre femme puisse épouser mon père parce que maman ne m'aime pas du tout, mais mon père m'aime plus. Il faut que ma mère puisse être remplacée. Et Satan viendra remplacer ta mère par une autre femme. Oui, il se peut que c'était toi qui avais créé le divorce de tes parents, le divorce de tes parents. Et tout cela est spirituel. Toutes ces choses, bien aimées, sont esprits, sont d'abord esprits. Avant, bien aimé, de créer une guerre dans une nation, eh ben, comme cet homme ici avait vécu la guerre, toute guerre, bien aimé, avait premièrement commencé spirituellement, dans la pensée, dans la pensée, dans la pensée. Alléluia. La pensée est une arme que Satan utilise
où Dieu vient pour utiliser cela pour sauver des vies. Mais Satan peut prendre ces pensées-là, tes pensées, pour venir pour détruire toute une nation, pour qu'il y ait 100 000 morts, décès dans une guerre. Et sachez que, bien aimé, dans ces guerres-là, Satan, utilisant les pensées des hommes, les cœurs des gens, les cœurs des politiciens, les cœurs des présidents, c'est ça qui fait que souvent il y a des sacrifices humains. C'est ça qui fait que souvent il y a des sacrifices de bébés. Toi, tu penses que ce bus-là s'est renversé seulement parce que le chauffeur n'avait pas bien mangé et puis il s'est un peu endormi au volant. Non, c'était spirituel. C'était des attaques mystiques. Et ça, c'est la pensée. La pensée est une arme que Satan peut prendre pour utiliser, pour tuer, alléluia, 100 personnes dans une bus, pour tuer 300 personnes dans un avion. Dans un avion. La pensée. La pensée. Alléluia. Même lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, vois-tu Jésus-Christ entrer en toi? C'est de la même manière où Dieu t'avait donné la vie, mais à travers ta maman. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu venais d'entrer dans le ventre de ta mère où tu commençais à respirer dans le ventre de ta mère 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu te rappelles de ça, cette vie que Dieu t'avait donnée dans le ventre de ta mère? La spiritualité, amen. Tu étais un esprit, alléluia, un esprit créé par Dieu. Et Dieu est esprit et il faut que tout homme puisse l'adorer en esprit et dans la vérité. Alléluia. On n'adore pas Jésus physiquement, mais premièrement, spirituellement, mais en toi. Amen. Ton âme doit l'adorer. Ainsi, tu te retrouveras physiquement où les gens te verront en train d'adorer le vrai Dieu. C'est ainsi les hommes se convertiront. C'est ainsi ta famille se donneront à Jésus. Quand ils te verront, amen, pratiquer le Dieu créateur, donc lui qui t'a donné la vie, ta famille te verra physiquement en train de le servir et ta famille te demandera mais comment tu as fait pour avoir ce changement-là. Amen. Car ce changement n'était pas premièrement physique, mais était premièrement spirituel, exprimé en toi. Le monde des esprits. Ainsi, bien-aimé, dans ce message, tu te retrouveras mieux à comprendre que le monde des esprits existe parce que toi-même, tu es un esprit où Dieu est venu te révéler ces choses. Tu es d'abord un esprit. Alléluia. Avant de créer la couche n'existait pas. C'était dans la pensée de l'homme. Cette intelligence, cette capacité de créer des couches, c'est un mystère pour créer des couches. Création, un homme créé. Dieu seul peut créer, mais Dieu avait donné cette capacité à l'homme de créer, comme lui crée. Mais l'homme n'est pas égal à Dieu. L'homme n'est pas égal à Jésus. Amen. Car Satan peut venir vivre en toi pour que tu puisses, pour que ton âme puisse le servir et pour ne pas que ton âme puisse servir le vrai Dieu, le véritable sauveur. Amen. Pourquoi Dieu devait faire la différence lorsque il s'était manifesté parmi les hommes sur la terre? En portant un deuxième nom, car Dieu a plusieurs noms, amen, mais c'est toujours la même personne. Mais il faut faire très attention. Quelqu'un qui te dit servir Dieu et ne pas ressembler à Dieu, amen, lui qui est rempli d'amour, tu comprendras que s'il ne te parle pas du vrai Dieu, parce qu'il y a plusieurs divinités. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs divinités, que au-dessus de toutes ces divinités-là, il n'y a plus le commencement de toutes choses, l'esprit du commencement qui n'a jamais été créé. Je te parle de l'esprit du commencement qui n'a jamais été créé et qui a créé ton esprit, qui a créé ton âme et qui t'a donné un corps physique. Alléluia. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus.
Dieu devait faire la différence. Amen. Pourquoi? Parce que dans la sagesse et dans son intelligence, Dieu connaissait tellement l'homme, parce que l'homme venait de lui-même et savait que l'homme, il ne l'avait pas créé identiquement comme lui. Eh ben, Dieu savait qu'il y arriverait des temps là où Dieu, l'homme ne cherchera plus Dieu. Amen, le véritable, parce que Satan viendra pour perturber la connaissance exacte dans l'homme afin que l'homme puisse se prosterner devant Baal, devant le diable, devant sa présence. Alléluia. Car, bien aimé, d'autres appellent Satan étant Dieu, étant le prince de ce monde, et c'est écrit dans la Bible. Amen. C'est pour cela Jésus devait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Jésus. Dieu devait faire cette différence sur la terre. Parce que Dieu savait, hein, beaucoup parleront de Dieu. Mais de quel Dieu ces hommes parleront-ils? Et Dieu savait que, eh ben, ces hommes-là, lorsqu'ils parleraient de Dieu, eh ben, ça ne serait pas le véritable Dieu, mais ça sera des mini-dieux, des mini-dieux. Où tu peux voir un homme adorer une statue. Comment tu peux voir un homme adorer une statue? Tu penses que l'homme là adore seulement une statue. L'homme en question n'adore pas seulement une statue. L'homme en question adore un esprit, une divinité. Une divinité, une présence maléfique qui lui donne tout, qui le nourrit. Parce que pour lui, ben, cet homme se dit, Dieu tarde trop. Quand je demande à Dieu, Dieu tarde trop. Donc moi, moi, Satan me donne trop vite. Moi, tout ce que je demande à Satan, tout ce que je... Oui, Satan donne vraiment vite. Hein. Oui, tu peux voir un enfant de 10 ans demander une voiture à Satan. Satan va lui donner cette voiture. Mais Dieu, tu vas lui demander une voiture à 10 ans. Dieu va te dire, tu n'es pas encore capable, tu n'es pas encore mûr. Amen. Tu dois grandir, grandir et grandir, avoir la connaissance de comment manipuler une voiture. Mais Satan, quand il te donne une voiture, tu as 10 ans, il te dira, ben, tiens les clés en même temps, va la conduire. Et ça te réjouira et tu feras un accident et tu mourras dedans. Ça, c'est Satan. Quand Satan te donne l'argent, il ne regardera même pas à ta connaissance. Alléluia, par rapport à comment gérer l'argent, à cette sagesse divine, comment gérer l'argent. Il te donnera cet argent. Il ne regardera pas, est-ce que cet argent-là va t'amener à pécher contre Dieu. D'ailleurs, sa mission, c'est que toi, tu puisses pécher contre Dieu. Il te donnera précipitamment cet argent-là, afin que cet argent-là puisse te maudire, te détruire. Ou tu pars coucher avec des femmes, tu pars te prostituer, tu vas dans des boîtes de nuit, tu ramènes tes amis, et c'est la drogue à l'intérieur de ta maison. Pourquoi? C'est l'argent qui fait tout ça. Quand tu demandes l'argent, il faut premièrement avoir la crainte de Dieu avant de demander l'argent. Amen. Dieu, lorsque tu lui demandes l'argent, le véritable Dieu, il ne te donnera pas dans la précipitation cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il te dira, attends, ce n'est pas le moment que je te donne cet argent. Est-ce que tu me connais? Tu dois d'abord me connaître, car c'est moi, l'auteur, alléluia, de ton cœur, l'auteur de ton âme, et je sais de quoi tu as besoin. Là, précisément, ce que toi tu as besoin, ce n'est pas l'argent, c'est ma présence, c'est ma présence. Mais quand tu grandiras dans ton esprit, amen, spirituellement, ton esprit prendra ce chemin de croîtrement, c'est alors où Dieu te dira, tiens, je te donne cet argent, parce que là, il sait que l'argent là, en soi, n'était qu'un esprit, mais l'argent là, pour toi, ne deviendra plus un esprit. Amen. Pourquoi? Tu as déjà l'auteur de cet esprit qui t'avait créé, Jésus-Christ, mais en toi. Ainsi, tu contrôleras l'argent et ce ne sera plus l'esprit de cet argent que tu verras qui te contrôlera. Parce que Satan peut venir à travers l'argent pour contrôler ta vie, où tu commences à entendre beaucoup de voix. Mais ces voix-là, bien aimés, sont spirituelles. Ces voix en question, mais sont spirituelles. Les voix que tu entends, est-ce que tu peux me montrer ces voix-là? Mais tu entends ça dans ton esprit. Tu entends des choses dans ton esprit. Montre-moi ces choses. Il te faut, amen, Jésus, lui qui est esprit, afin que Jésus puisse venir, amen, contrôler
les mauvaises choses en toi et les tuer, afin que la vie puisse être toujours, amen, ta vie. La véritable vie que Dieu t'avait donnée au commencement. Donne-moi l'amen. Donc, avant de créer, bien aimé, la couche était, bien aimé, une pensée, et c'est ainsi qu'ils ont créé, les couches, la couche. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ceci, parce que c'est une dimension extraordinaire. Quand tu pars au magasin, tu vois des tas de choses qui existent. Hein. Toutes ces choses que tu as toujours vues au magasin, c'était premièrement la pensée. La pensée. L'homme bien-aimé doit avoir une spiritualité, laquelle, bien-aimé, qui doit lui donner à vivre le royaume de Dieu, mais dans sa vie. Le royaume, amen, de Jésus-Christ, mais dans ton esprit. Vis-tu le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, le véritable Dieu, amen, Jésus-Christ, mais dans ton esprit. Quelqu'un qui a Jésus, n'aura pas peur des marabouts. Hein. Quelqu'un qui a Jésus-Christ, le véritable Dieu, qui avait fait la différence parmi toutes ces divinités-là, esprit impur, n'aura jamais, amen, la crainte dans son cœur, dans son esprit de se dire, telle personne, je dois aller lui parler de Jésus. L'autre personne, là, magicien, moi, je ne peux pas lui parler de Jésus. Dieu te poussera envers des choses, alléluia, lesquelles tu n'osais pas faire auparavant lorsque, bien aimé, tu dépendras de lui ou tu ne dépendras plus de toi, parce que là, tu as la connaissance que ce n'est plus Satan qui dirige ta vie afin que Satan puisse te tuer avant le temps de Dieu, mais là, c'est le temps de Dieu en toi qui agit. Alléluia, qui se manifeste. Laisse Dieu te contrôler. Laisse le véritable Dieu Jésus-Christ te contrôler. Laisse le véritable Jésus te contrôler. Alléluia. Laisse le véritable Jésus-Christ, alléluia, créateur de toutes choses, contrôler ton esprit, contrôler ton âme. Et tu mourras en paix. Amen. Et tu grandiras en paix. Malgré qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre. Alléluia. Et il y aura encore, la Bible dit que cela ne sera que le commencement et des douleurs, bien-aimés, de ce que je vous annonce. Il y aura des choses terribles, des tremblements de terre que vous n'aurez jamais entendu, bien-aimés, se manifester. Sachez que même les tremblements de terre là, c'est pas d'abord physique, hein, c'est d'abord spirituel. Mais si tu n'es pas un homme rempli de l'esprit, rempli de Jésus, Dieu ne te révélera pas. Tu vois, dans une semaine, tu dois quitter ici parce qu'il y aura, oui, Dieu peut venir te révéler dans un songe. Hein. Oui, Dieu peut se manifester sous ton sommeil. Amen, car c'est lui-même qui avait créé le sommeil. Bien aimé, lorsque Dieu n'ait pu créer la femme, la Bible dit que Dieu avait endormi l'homme. Le sommeil avait été créé par Dieu. Le sommeil n'avait pas été créé par l'homme lui-même, ni par les anges eux-mêmes. Le sommeil avait été créé par Dieu. Avant de créer la femme, Dieu avait endormi l'homme. Oh, donne-moi l'amen. Lorsque tu pars t'endormir, bénis Dieu. Pourquoi? Parce que vraiment, hein, si tu fais une semaine sans avoir pu t'endormir, tu auras la folie, hein, la folie. Pas la sorcellerie, mais les choses que Dieu a manifestées est tellement divin, amen, est tellement puissant, amen, que cela te donnera la folie. Ce n'est pas Satan qui a donné la folie aux démons, c'est Dieu, Jésus, qui a donné la folie aux démons. Si Satan actuellement est tourmenté, les hommes qui le suivent sont tourmentés, ce n'est pas la folie de Satan, c'est amen, la puissance du nom de Jésus, mais dans leur vie. Oui, ce sont les sorciers qui paralysent les gens. Il faut avoir peur des marabouts. Non, il faut avoir peur de Jésus. Mais c'est parce que vous n'avez jamais, amen, entendu la vraie dimension de Dieu. Les vraies dimensions de Dieu. Qui a créé Satan? Qui a créé ces esprits? Mais un homme bien-aimé n'avait jamais été créé par le diable. C'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Jésus qui a créé les hommes. Ainsi, il faut avoir peur de Jésus. Il dit, je suis
le chemin, la vérité et la vie. Il faut avoir peur de Jésus. Il ne faut pas avoir peur des marabouts, des sorciers. Tu as peur d'eux parce que toi-même, tu sais que tu es leur petit frère. Face à ces magiciens, ils ont fait un pacte, tu es leur petit frère. Pourquoi? Parce que tu vis dans le désordre. Tu ne vis pas en étant rempli du Saint-Esprit. Tu ne vis pas en étant rempli de Jésus. Tu deviens leur petit frère. Ils auront le droit de te chicoter, de te toucher la nuit, tout comme le matin, tout comme tu prendras ta voiture, tu entendras des voix. Tu deviens leur petit frère. Oh, tu n'es pas leur petit frère. Dans la dimension, amen, de Dieu, tu n'es pas leur petit frère. Mais où, bien aimé, tu te comportes comme si Dieu ne t'a pas créé, comme si tu t'es créé toi-même, tu deviens leur petit frère. C'est pour ça la plupart, bien aimés, de ceux-là, amen, qui disent que moi je m'en fous, si Dieu même existe, qu'est-ce qu'il fait même dans la vie même des autres? Ne parle jamais comme ça. Ne parle jamais comme ça. Quand même tu parles. Est-ce que tu vois les choses s'inscrire dans les airs? Tu es en train de parler, mais tu ne vois rien s'inscrire. Ton souffle est spirituel. Touche ton souffle. Mais quand tu te touches, tu touches le corps. Mais si je te dis, je souffle sur toi, est-ce que tu as vu le vent qui est sorti à travers ma bouche? Mais tu sens le vent qui est sorti à travers de ma bouche. Tu es un esprit incroyable. Tu es un esprit vraiment incroyable. Et tu n'as pas peur de ce Dieu qui t'a créé. Si déjà tu insultes le diable, tu n'as pas le droit d'insulter le diable. On te frappera, amen, et tu deviendras aveugle. Toi qui voyais, tu deviendras aveugle. Tu sais qu'un sorcier peut te frapper, toi qui voyais, et tu voyais de tes yeux physiques, et tu ne vois plus, tu deviens aveugle. Pourquoi? Tu avais été frappé par la sorcellerie. Tu avais été frappé par un génie. Un génie peut te frapper. On donne une mission à un génie. On prend ton tissu. On dit, démon le numéro 1. Voilà, je te donne cette mission d'aller frapper cet homme qui a insulté notre maître Satan. Il a insulté. L'insulte est un péché. Comment tu peux insulter le diable? Tu ne peux pas insulter le diable. Tu dois dire ce qu'il est. Mais ça ne doit pas te permettre de l'insulter. On te frappera et Dieu ne te gardera pas. Moi, Dieu m'était apparu. Mais si j'insulte Dieu, même si Dieu m'était apparu, Dieu s'était montré à moi. Amen. Dans mon sommeil, il m'est apparu. Mais ça ne me donne pas le droit de l'insulter. Dieu ne me gardera pas. Je serai frappé par le monde des ténèbres. Je serai chicoté. Ah oui, je deviendrai fou. Mais je suis conscient de ça. Je suis conscient de ça. Il y a des principes que Dieu a établis dans sa parole. Qui es-tu pour écraser la parole de Dieu? Qui es-tu? Si déjà, rien que si tu écrases les paroles du diable, il te donne une mission et tu ne fais pas cette mission, mais tu seras frappé. Il va te dire, voilà, puisque tu n'as pas respecté, tu choisis la mort ou alors tu dois tuer ton enfant. Oui, le diable amène à te dire, eh ben, tu n'as pas respecté la mission ou soit même tu n'as pas réussi la mission que je t'ai donnée. Satan te dit, va tuer tu vois l'époux de Dieu là, l'époux de Dieu, lui vraiment il se croit trop spirituel. Il nous a pas insulté, mais on va quand même lui montrer. Le diable est comme ça, on va quand même lui montrer. Lui, il sait que tu es intouchable, mais il va envoyer ses agents des ténèbres physiques afin que ces agents des ténèbres puissent y trouver la mort. Mais c'est ce que Satan fait. Lui-même, il sait qu'il est condamné, mais il va t'envoyer quelque part là où tu mourras, où tu trouveras la mort par Dieu, le Tout-Puissant, par Jésus, le Tout-Puissant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Jésus entre en toi afin de te donner la vie. C'est ce que Satan fait. Il va donner une mission à ces agents des ténèbres, ces hommes qui ont fait un pacte, qui savent quitter leur corps. D'autres même quittent leur corps, d'autres même se déplaçant, pas seulement en quittant leur corps, mais se déplaçant avec leur corps physique. Tu vois un homme ici, oui. J'avais une fois aidé, il n'y a pas trop longtemps de cela, l'amie de ma grande sœur, je l'avais aidé. Et c'était une femme. Et elle avait un enfant, elle vivait ici. Parce que je l'avais aidé, elle avait des problèmes et des problèmes. On avait failli la tuer, etc. par son mari. Donc, l'Esprit de Dieu m'avait dit, mais aide-la, mais qu'elle ne puisse pas rester longtemps chez toi. Amen.
Ça, c'était des directives divines. Amen, divines, que Dieu m'avait recommandé. Donc, je l'ai aidé. Et puis, elle me parlait une fois, soi-disant, que elle a déjà vu au Nigeria, eh ben, un homme disparaître. C'est-à-dire que, tel que vous me voyez ici, vous êtes concentré sur moi, et puis, je disparais. Je ne suis plus là. Tu vois les minutes de cet enseignement, donc de cet enseignement vidéo tournées, les minutes, les secondes tournées, et tu ne vois plus cette personne que je suis. Je disparais. Je disparais. Elle m'a dit qu'elle a déjà vu un homme disparaître avec son corps. Il y a des personnes qui peuvent disparaître avec leur corps. Ils ont comme mission d'atterrir sur des maisons où Jésus n'est pas. Jésus est insulté. Ou même les pasteurs insultent Jésus. Ou même les prophètes aussi insultent Jésus. Mais oui, ce n'est pas qu'on t'appelle pasteur que toi, tu n'insultes pas Jésus. Tu peux être un ouvrier du diable, mais tu insultes Jésus. Et tu peux être un ouvrier, non du diable, mais toi, tu t'es levé tout seul, tu t'es mandaté tout seul, tu t'es appelé tout seul. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Moi, c'est Dieu qui m'avait appelé. Oui, moi, c'est Dieu qui m'avait mandaté. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu me serviras 2 à 3 fois. Tu me craindras, tu me craindras. Alléluia. Je suis l'Éternel, ton Dieu. J'ai entendu ces choses. Tu me serviras. C'est Dieu qui m'avait donné l'onction. C'est Dieu qui m'avait donné, amen, eh ben, aller prêcher aux sorciers, aller prêcher aux magiciens. Moi, si je vois un magicien là, terrible, un magicien, je ne vais pas être effrayé. Je ne vais pas être effrayé. Jamais de jamais. Je préfère mourir. Je préfère mourir que être effrayé. Si je vois un grand féticheur, soit disant lui là ne rate jamais. Physiquement, je le vois. Hey! Merci Jésus. Merci Jésus. Mais imagine-toi vraiment, hein, Dieu le brise, le casse, et Dieu amène le délivre par le nom de Jésus. Il est délivré. Jésus, lui qui était mort à la croix, afin que, bien aimé, il n'y ait plus aucun sorcier sur cette terre. Il n'y ait plus aucune sorcière sur cette terre. Lui qui avait payé le prix. Parce que vous devez comprendre qu'il y avait, bien aimé, il y a 2000 ans de cela, un sacrifice. Hein. Lorsque vous voyez des hommes faire des sacrifices, bien aimé, ces sacrifices-là sont impurs et imparfaits. Amen. Un seul qui était parfait, c'était Dieu lui-même. Dieu est parfait. Le Dieu qui t'a créé est parfait. Amen. Et tu vois Christ mourir sur une croix, lui qui est Dieu, mourir sur une croix. En lui, il n'y avait point d'impureté. En lui, il n'y avait point, amen, eh ben, des taches, ni rides. C'était un homme qui parlait. C'était un homme qui ordonnait que la tempête puisse se taire, que le fleuve, les vagues des fleuves puissent, amen, se taire. Il ordonnait, amen, aux choses invisibles que les hommes ne voyaient pas. Et les choses invisibles lui obéissaient. Lui obéissaient. Alléluia. Il meurt à la croix, étant comme un sacrifice parfait, afin qu'il n'y ait plus du tout des sacrifices, ni d'animaux, ni d'humains. Ni d'animaux, je répète, ni d'humains. Amen. C'est le sacrifice parfait qui nous avait été donné. C'est pour cela, bien aimé, lorsque tu ne crois pas en Jésus, tu verras où des hommes partant sacrifier des moutons, sacrifier des poules. Et je ne crois pas, bien aimé, en... C'est-à-dire, parce que Dieu n'est pas une religion. Et si donc nous devons comprendre que ce sacrifice de Jésus à la croix, amen, et c'est ça même qui fait que dans la religion islamique, eux ne croyaient pas que Jésus, eh ben, on l'avait crucifié. Dans le Coran, il est écrit que Jésus, on n'avait pas crucifié, il était monté en étant vivant comme ça. Mais Jésus n'était pas monté seulement en étant vivant. Il avait été crucifié, c'était sa mission. Afin que, chers hommes, chères femmes, il n'y ait plus du tout de sacrifice. Parce que tous les sacrifices que tu fais, Dieu n'en a pas besoin. Mais Satan, on a toujours eu besoin, afin d'agir, afin de tuer, enfin d'aveugler des gens. Alléluia. Enfin de donner des maladies bizarres sur les hommes qui croient, amen,
que Jésus n'était pas crucifié à la croix. Mais Jésus, amen, avait été crucifié par les hommes. On l'avait arrêté. Parce que celui qui dit tellement la vérité, on le prendra, on le mettra en prison. Au jour d'aujourd'hui, mais si tu dis la vérité, mais il y aura la police qui viendront chez toi. Oui, la police viendra pour te récupérer parce que tu avais dit des choses tellement vraies qui touchent la politique. C'est pour ça souvent les hommes de Dieu ont peur de dire certaines vérités là. Mais les vrais hommes de Dieu, amen, tel que la Bible dit, Jésus leur dira, tel ils m'ont crucifié, tel aussi ils doivent aussi vous crucifier. Il faut dire la vérité. Nous avons peur de la vérité, nous avons peur. Mais la plupart, amen, des présidents, tous, la plupart, eux tous, ils sont dans des choses mystiques où des bébés sont sacrifiés. Il y a même des pasteurs aussi qui tuent aussi des bébés. Oui, il y a des pasteurs, des faux pasteurs, hein. Oui, des faux pasteurs, ils ont touché à la magie. À la magie. Ils peuvent te parler de Jésus. Église, alléluia. Tu diras, alléluia. Comment tu peux arriver à un niveau là où tu vas dans une église, parce que c'est écrit église, tu ne discernes plus. C'est une maladie spirituelle. C'est un esprit, amen, qui t'aveugle. On ne dit pas amen à tout. Et souvent, nous aimons de tels messages, hein. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Nous aimons ça. Bien aimé. Quel est cet homme, si tu lui dis que tu seras béni, qui va refuser d'être béni? La plupart des hommes veulent être bénis. Ainsi, le diable sait que la plupart des hommes veulent être bénis. Ainsi, Satan viendra vous tourmenter dans cette bénédiction-là, où les hommes cherchent jour comme la nuit, matin comme le jour. Tu seras béni, tu seras ouin, Dieu va t'utiliser. De quel Dieu tu me parles? Dieu va t'utiliser, Dieu va t'utiliser. Mais toutes ces personnes-là qui meurent de faim, ça, Satan ne viendra jamais te le dire. Toutes ces personnes qui rentrent dans leur chambre et qui se pendent et qui se suicident et qui se coupent eux-mêmes la tête, là, Satan ne viendra pas te dire. Satan ne viendra pas te dire, surveille à la vie de ta mère, parce que ta mère s'est égarée. Ta mère qui craignait Dieu ne craint plus Dieu aujourd'hui. Surveille à sa vie, hein, sinon elle va entrer après la mort. Dieu la frappera, comme il avait frappé le diable. Elle ira en enfer. Faites attention, hein, ne jouez pas avec la bénédiction de Dieu. Hein. Vous êtes venus chercher quoi ici? Ça, Satan ne te dira pas. Tu vas te marier, tu vas te marier. Ça, c'est le message du diable. Tu vas te marier. Ça, nous aimons ça. Hein. Satan sait bien aimer les choses que l'homme aime. C'est pour ça, la plupart sont contrôlés par le diable. La plupart sont contrôlés par le diable. Que ce soit dans les églises, sont tous contrôlés la plupart par Satan. Qui est malade? Qui est malade? Qui est malade? Et tu vas voir tout le monde courir, venir devant. Parce que la plupart sont malades, sont frappés par le diable. Mais c'est le diable lui-même qui va faire des tels appels. Qui est malade? Qui est malade? Toi, tu n'aimes pas entendre abandonne ta sale vie et tu seras transformé par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, toi, ta guérison. N'escroque plus les gens, ne fais plus, amen, ce que tu faisais auparavant. Toujours, toi, tu faisais pleurer les gens. Quand quelqu'un pleure et que c'est toi qui as causé ces larmes, sache que c'est une malédiction. Réponds-toi et appelle cette personne et demande-lui pardon. Réponds-toi, si tu avais volé ta maman, va confesser ton péché devant ta mère parce que Dieu t'avait vu. Ça, Satan ne viendra pas. Ça, un faux pasteur ne viendra pas te le dire. Mais un vrai pasteur, amen, que Dieu lui a choisi, avait appelé, avait donné l'onction, avait l'a envoyé, lui viendra vous le dire. Mais rares sont ceux qui sont les vrais. Rares sont ceux-là qui sont les vrais. Est-ce que Jésus vit en toi afin de discerner ce qui vient de sa présence ou ce qui vient de Satan? Car Satan, bien-aimé, viendra toujours te prêcher la Bible aussi. Oui, il y a un Satan là qui vient, amen, te présenter la Bible, mais à sa manière. Hein. Et si tu n'es pas connecté profondément à la parole de Dieu, tu ne comprendras pas que là, c'est le diable qui utilise les paroles de Jésus. Mais à sa manière. Alléluia.
nous aimons de tels messages. Sachez que, bien aimé, spirituellement, tu es tellement un esprit que lorsque un pasteur te dit qui est malade, qui est malade, amen. Déjà, premièrement, il faut savoir, pour un homme spirituel, tu peux avoir une maladie en toi. Ce n'est pas qu'un homme de Dieu a dit qui est malade, que c'est Dieu qui lui a donné cette information-là dans sa bouche afin que tu puisses te lever, toi qui es malade, et puis et pour que tu puisses te déplacer envers lui. Lorsque une personne, un pasteur, un prophète vous annonce qui est malade, il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que lui, il est vraiment inspiré par toi? Est-ce que c'est toi qui l'as inspiré, qui lui a donné une parole pour m'annoncer si je suis malade? Amen. Mais quand tu fais toutes choses avec précipitamment, c'est là où le diable, amen, on verra en toi un esprit impur qui te gardera dans l'hérésie. On verra, amen, ou soit on verra plusieurs esprits en toi pour que ces esprits puissent te garder dans les hérésies, amen, dans la fausse dans des fausses paroles, amen, dans des fausses paroles, afin que ces fausses paroles, tu y demeures jusqu'à ta mort, et c'est là où tu vois Jésus qui t'avait formé, créé, te dire je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Oui, beaucoup de personnes, vraiment, je vous assure, qui meurent, hein, mais ils aimeraient revenir sur cette terre. Ne meurs pas dans l'ignorance. Hein. Ne meurs pas dans l'ignorance. C'est pour ça que Dieu est venu pour te donner cette connaissance, sa connaissance exacte. Alléluia. Oh, acclame Jésus-Christ. Avant de terminer ce message, j'aimerais donc lire ces passages que le Seigneur m'a donnés. Alors voici, la Bible nous dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras, amen, le Seigneur ton Dieu. Et qui est-ce qu'on appelait Seigneur, Seigneur? Jésus, Seigneur, Seigneur. Jésus est Dieu. Tu dois d'abord, premièrement, comprendre que Jésus-Christ bien-aimé avait été crucifié pour toi. Amen. Oui, c'était un sacrifice parfait. Un sacrifice parfait. Sache que toutes les choses que tu offriras à Dieu, amen, à Jésus, ne sera pas égale face à son sacrifice. C'est déjà là où vient ta délivrance. Quand tu souffres physiquement, tu as une maladie, ne va pas envers les hommes, mais dis Seigneur, il y a la croix qui symbolise ma guérison. Tu étais mort pour moi, amen, afin de prendre ma sale vie, afin de me donner la guérison, non seulement pour mon âme, mais pour le corps que tu m'as donné. Seigneur Jésus, guéris-moi. Et Dieu te guérira sans que tu n'aies pu consulter un homme. Amen, amen. Car ce que tu dois comprendre que Satan passera beaucoup dans les personnes afin, alléluia, que tu ne puisses pas vivre le plan parfait de Dieu. Mais si par toi-même, amen, tu fléchis tes genoux et tu révoques, tu invoques les paroles de Jésus-Christ par ta bouche, bien aimé, la parole est une puissance qui va te libérer toi-même, où Dieu passera par cette parole pour te libérer, car Dieu n'agit que par ça. Parole. Alléluia. Ne sortez pas seulement vos propres paroles, mais revendiquez devant Dieu sa propre parole afin que sa parole qui donne la vie puisse vous donner la vie, et non seulement la vie, mais la vie éternelle. Là, la volonté de Jésus n'est pas seulement de te guérir et puis tu vas en enfer. Il faut que, bien aimé, quand Jésus te guérit, tu puisses avoir la crainte de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Parce que la mission de Dieu, c'est ça. Quand vous voyez un homme de Dieu là qui a prié pour vous, vous avez été guéri et puis tu ne sens rien, pas la crainte de Dieu, ça avait été une fausse guérison, oui, ça avait été un faux miracle. C'est parce que les vrais miracles de Jésus, frères et sœurs, quand tu lis la Bible, quand Jésus-Christ guérissait les malades, même Jésus disait, prends ton lit et marche et ne pêche plus. Amen, ne pêche plus. Donc, crains-moi et adore-moi. Parce que quand tu ne l'adores plus, eh ben, ta maladie reviendra fois 1000. Fois 1000!
et elle te rendra, et elle te rendra plus incrédule qu'avant, plus incrédule qu'avant. Et ça, ce sont des esprits qui vont s'organiser parce que le diable ne peut accepter que Dieu vient facilement comme ça là te guérir et puis lui il croise les bras. Jamais. Il ordonnera toujours à ses agents des ténèbres et ils sont nombreux sur cette terre. Les agents du diable sont nombreux. Ce ne sont pas seulement des esprits, hein, mais des esprits possédant des corps sont nombreux et nombreux et nombreux et nombreux. Et quand je dis nombreux, il y a aussi des femmes à l'intérieur sont nombreux. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous voyez ici, il y a encore le mot penser. Amen. Alors, tu dois penser guérison pour être guéri. Parce que quand tu penses guérison, mais dans cette guérison, tu dois penser à Jésus dans cette guérison afin que tu puisses recevoir vraiment la totalité de ta guérison. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ vient te guérir, sache que cette maladie ne reviendra plus jamais dans ta vie. Mais si, bien aimé, tu prends ton lit et puis tu marches et les choses passées pour toi sont passées. Tu dois avoir une nouvelle vie, mais avec Jésus. Amen. Le Jésus qui te guérit, tu dois marcher avec lui jusqu'à la fin de tes jours et ta maladie ne reviendra plus jamais te déranger. Les esprits ne viendront plus jamais te déranger. Ils viendront, mais ils n'y arriveront pas à te déranger spirituellement dans ta pensée. Amen, dans cette conscience de ton âme spirituelle en toi-même, ni physiquement. Amen, tu ne vivras pas des maladies. Oh, acclame le Seigneur. Alors voici. J'aimerais prendre un autre verset au nom du Seigneur Jésus. Voici. Ésaïe 55, 8, verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Là, c'est Dieu qui parle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez, hein, le monde spirituel est élevé au-dessus du monde physique. Amen. Sache que ne t'enfle pas d'orgueil, toi qui es en bonne santé, pour dire, oh, mais ce monde-là même, et tu fais ça, ce monde-là même. C'est monde-là même. Tu n'as rien créé du tout. Tu n'as même pas créé cette couche. Toi-même, tu n'as même pas créé cette couche. Ce sont des autres, amen, où Dieu avait donné l'intelligence pour créer ces couches que tu enlèves chaque jour chez tes enfants et pour leur remettre cela. Tu n'as même pas créé cette couche. Cette intelligence de créer des couches était provenue de Dieu. Maintenant, tu utilises toutes les choses que Dieu a créées et nous a données sur la terre et tu fais ça à Dieu. Tu ne vois pas que toi-même, tu deviens fou. C'est une folie d'un démon en toi qui fait ça, tu fais ça devant Dieu. Ne faites jamais cela. Et si tu as déjà fait ça dans ta vie, réponds-toi et demande pardon à Jésus, à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je pense que je vais m'arrêter à là. Donc, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Alors, je termine en disant ceci. Dieu, avant de créer, amen, cette terre, avait d'abord manifesté le ciel. Sache que l'esprit dont Dieu parle comme étant les anges que Dieu avait créés, les anges avaient été créés pour un but, pour que ces anges puissent adorer Dieu, célébrer Dieu. Mais eux avaient choisi leur propre demeure, leur propre vie. Amen. Ils en avaient, hein, comme on le dit par rapport au terme humain, hein, ils en avaient marre d'adorer Dieu. Et toi, tu peux te dire, ah, moi, ne te fatigue jamais d'adorer Dieu. Amen. Ne vous fatiguez jamais de servir Jésus, peu importe quoi. Même si vous aurez des menaces par rapport à l'État et que c'est l'État même qui vous donne l'argent. Toi, tu ne travailles pas, mais tu vois, non, l'État te nourrit. Il te donne l'argent, mais tu ne travailles pas. Il y a des gens comme ça. Hein. Cet homme ici travaille. C'est Dieu qui a dit, travaille à la sueur de ton front et tu mangeras ton pain. Mais toi, tu ne travailles pas, tu ne fais rien du tout. Tu fais beaucoup d'enfants, surtout ici en Europe, tu fais beaucoup d'enfants pour seulement avoir les moyens où l'État te paye. Toi, ce n'est pas Dieu qui te paye. Toi, c'est l'État qui te paye. Et c'est, entre guillemets,
de l'argent maudite. Maudite. Amen. Travaille afin que tu puisses fleurir, pour que tu puisses devenir plus grand. Parce que quand tu dépends des hommes, l'argent des hommes, tu ne grandiras pas. Même spirituellement, tu ne vas pas croître. Travaille et que Dieu te donne un bon travail. Demandez, amen, à Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, c'est une pensée. Tu penses et tu demandes ça à Dieu. Et Dieu est esprit. Amen. Dieu va t'entendre. Dieu va t'exaucer. Dieu va te donner. Même la guérison pour être guéri. Tu demandes à Dieu et tout à coup, tu reçois ta guérison. Alléluia. Ta guérison. N'allez pas chercher la solution envers les hommes, mais prosternez-vous devant Jésus et Jésus vous donnera, amen, ce dont vous avez besoin et même au-delà de ce que vous lui avez demandé, mais qui ne sera que en soi dans sa parole, amen, qui vous gardera loin du péché, loin du deuxième monde, loin de Satan. Amen. Merci et je te prie de partager cet enseignement pour la gloire de Jésus. Vous voyez, normalement, j'avais demandé à Dieu de témoigner le jour que j'ai failli perdre mon père, mais j'ai été conduit, j'ai été conduit différemment. Amen. J'ai été conduit différemment. C'est l'Esprit de Dieu qui a choisi, amen, de te donner ce sceau, donc son sceau, mais dans ton esprit, afin que tu puisses comprendre que nous sommes dans un plan divin. Nous sommes dans un plan divin de Dieu, le commencement qui n'a pas de commencement. Jésus en soi n'avait jamais eu de commencement. Amen. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus n'avait jamais eu de commencement. On ne voit pas un Jésus naître à travers une femme. Oui, Jésus est né à travers d'une femme, mais dans le plan, amen, spirituel, Dieu n'a pas de commencement. Amen. Et si donc Dieu était venu nous interpeller tous sur la terre, c'était pour sauver l'homme du péché, du mal. Amen. Si tu me parles de Dieu, eh ben, sache que tu dois véritablement ressembler à Dieu. Hein. Le mal ne doit pas vivre en toi. Hein. Tu dois aimer ton pire ennemi. Amen. Même qui tue ta mère, qui tue ton père, qui tue toute ta famille. Tu dois le considérer comme ton frère. C'est ça connaître Dieu. C'est ça vivre Dieu. Ça, c'est le surnaturel amène au-dessus du naturel des hommes. Toi, tu n'arrives pas à aimer ton pire ennemi qui peut tuer toute ta famille. Amen. Mais si tu demeures dans une religion, tu ne pourras jamais aimer tes ennemis parce que Dieu, bien aimé, n'est pas une religion, mais Dieu est une personne. Amen. Lorsque nous parlons de Dieu, tu es une personne et Dieu t'a créé à son image. Donc, Dieu est une personne qui t'a donné la vie. Ta mère sont des personnes. Ta mère ne sont pas, amen, des animaux. Tes parents sont des personnes qui t'ont enfanté. Mais ça, c'est poussé par le surnaturel de Dieu où tu étais caché dans le ventre de ta mère. Donc, étant logique, ta maman devait mourir. Comment tu peux vivre dans le ventre d'une femme? On ne te voyait même pas. Mais on avait l'assurance que tu étais dedans. Moi, ma mère avait l'assurance que j'étais dedans. Mais une femme ne peut voir son enfant de 1 mois, 2 mois, ne peut voir son enfant. Amen, tu es comme informe et vide, mais tu étais dedans. Un miracle. Frère, ne meurs pas en étant un ignorant. Amen, en étant égaré et en ne faisant pas la paix avec Dieu. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Dieu. Je répète, hein, faisez la paix avec Jésus et après votre mort, amen, eh ben, tu ne seras pas comme Satan. Parce qu'il y aura beaucoup, amen, de ces personnes qui seront égales et même pires que Satan. Parce que Dieu te montre déjà l'histoire de Satan. Et toi, Dieu te montre ça et toi, tu vas faire alliance avec Satan, avec des esprits. Mais tu seras pire que eux. Parce que si Dieu te montre, il t'avertit. Mais toi, tu vas là-bas. Mais donc, tu vivras une vie après ta mort pire que eux. Ton âme souffrira. Tu vois la souffrance dont tu as. La souffrance après ta mort ne pourra jamais s'égaler à cette souffrance que tu avais. Mais en étant vivant. Toi qui respirais. Tu respires. Amen. Fais alliance avec Jésus. Ne meurs pas en ayant en toi la haine des gens. Aime tout le monde. Amen. Et prie pour ceux qui sont perdus, même dans ta propre famille. Aimer les gens. Aimer les gens. L'une des choses que Satan viendra faire dans un homme,
c'est de ne jamais pousser un homme d'aimer l'homme créé à l'image de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Je te prie de partager cet enseignement pour la gloire de Dieu. Tout comme je viens de le dire, je devais témoigner comment est-ce que j'avais failli perdre mon père, mais Dieu le fera un jour comme lui, il le veut. Amen. Je devais le faire, mais Dieu m'a orienté d'une autre manière. Alléluia. J'étais en train de méditer. Tout à coup, Dieu m'a donné un sceau que je devais partager avec vous. Que Dieu puisse remplir vos esprits. Que Jésus puisse remplir, alléluia, vos âmes qui sont précieux devant Dieu. Ne vendez jamais vos âmes. Ne vendez jamais vos âmes. Lorsque vous entendez quelqu'un vendre son âme à Satan, au diable, alléluia, ne vends jamais ton âme, même si tu souffres, je sais comment. Ne vends jamais ton âme, parce que cet homme qui te parle à l'âge de 9 ans précisément, alléluia, j'ai eu une apparition de Dieu. Et cette apparition est pire que cette apparition que les gens là qui vont faire un pacte avec le diable ont. Alléluia, une folie. Moi, c'est Dieu qui m'avait paralysé. Dieu m'avait paralysé et Dieu m'avait dit, et Dieu me dira, ne fuis pas les sorciers, ne fuis pas les magiciens, ne fuis pas ces hommes qui se sont donnés à Satan. Ce sont mes créatures à moi. Parle-leur de moi, parle-leur de moi. Alléluia. Aimez les gens et Jésus les, amen, délivrera des ruses sataniques du plan de Satan. Amen. Sois béni, que la vie de Jésus entre en vous. Merci beaucoup.